Hello hello, bienvenue dans ton moment yoga. Je m'appelle Fanny, je suis professeure de yoga et je t'invite à prendre une pause pour toi. À travers des mouvements, des respirations, viens lâcher prise et découvre comment prendre un peu plus soin de toi chaque jour qui passe. Commence par t'installer confortablement sur ton tapis. Prends une grande inspiration et expire complètement. Aujourd'hui, on aura besoin d'une sangle ou d'une écharpe, rien de plus, si ce n'est être attentif à ce qui se passe dans notre corps. Les ischions bien installés sur le sol ou sur les talons, dépose ta main droite dans ta main gauche et profite de chacune de tes respirations pour allonger un peu plus la colonne vers le ciel. Laisse le menton tomber vers la poitrine et entame de petits cercles vers la droite avec la tête, puis vers la gauche. Détends les muscles du visage et prends le temps d'atterrir dans ton corps. Le menton roule vers l'épaule gauche, puis vers l'épaule droite. N'hésite pas à t'arrêter dans les zones où tu sens que tu as besoin d'un peu plus d'espace, d'un peu plus de temps. Dès à présent, installe une respiration fluide sans chercher à modifier celle qui est déjà présente. Puis neutralise le cou et laisse tes bras tomber de part et d'autre de tes cuisses. Entame de petites rotations avec tes épaules. Elles roulent d'abord vers l'arrière, tu peux sentir le cœur qui s'ouvre, puis vers l'avant, le haut du dos qui s'arrondit. Et viens masser comme ça le haut du corps. Prête attention aux légers changements que tu observes. Et puis, tranquillement, trouve une façon d'arriver sur le dos, sur ton tapis. Installe ton bassin et ta nuque, avec une colonne vertébrale la plus longue possible, et place tes mains sur tes côtes. Une fois les mains déposées sur les côtes, prends des cycles respiratoires en inspirant et en expirant quand ce sera le moment pour toi. Tu peux sentir les tissus qui commencent à reprendre un peu plus d'élasticité. Voir comme la respiration permet dès à présent de ramener un peu plus d'espace à l'intérieur de soi pour s'accueillir. À l'inspiration, tu peux sentir tes côtes qui montent vers le ciel et à l'expiration, elles retrouvent leur place initiale. Le ventre est moelleux, les muscles du visage totalement détendus. La respiration reprend toute sa place. Continue ces cycles respiratoires. Tu en oublieras peut-être même la sensation de tes mains sur tes côtes. Et puis attrape la sangle avec tes deux mains et pose-la au niveau de ton bassin. Sur l'inspiration, tu vas orienter tes bras le long des oreilles. Et sur l'expiration, tes bras reviendront en posture initiale. Voilà, le long des hanches. Inspire si c'est le moment pour toi. Et le mouvement dure le temps de l'inspiration. Tout comme au retour, ton mouvement est calé sur ton expiration. Reste bien concentré pour trouver la meilleure synchronicité, celle qui te correspond. Et puis, tranquillement, je t'invite à ralentir ton mouvement en même temps que ta respiration
Il ne s'agit pas de prendre moins d'air, mais de respirer tout autant avec un débit d'air plus fin, plus léger. Quand tu sens que tu réaccélères, c'est peut-être que ton mental est parti en vadrouille. C'est tout à fait normal. Ramène-le à ce flux d'air qui remplit tes poumons, qui réoxygène ton corps et qui s'échappe à nouveau par tes narines. Dépose maintenant la sangle sur le côté et retrouve une posture assise. Saisis-toi de nouveau de ta sangle et on va en profiter pour réchauffer les épaules et surtout ouvrir le cœur. Le plexus solaire, siège de nombreuses émotions. On retrouve cette synchronicité, écarte bien les bras, bien plus qu'à la largeur de tes épaules pour commencer. Et sur l'inspiration, tu orienteras tes bras vers l'arrière. Et à l'expiration, sens tes épaules qui retrouvent leur posture initiale, les bras reviennent vers l'avant. Bouge avec lenteur, toujours calé sur ta respiration. Dans ce mouvement d'avant en arrière, prête attention au bas du ventre. Toujours bien tenu, dense et élastique, sans trop de tension. À l'inspiration, tes bras circulent vers l'arrière, ressens tes omoplates qui se rapprochent, le cœur qui s'ouvre. Et à l'expiration, les bras retombent vers l'avant, colonne vertébrale toujours érigée vers le ciel. Si ça chauffe dans les épaules, c'est normal. Et puis dépose la sangle sur le côté et retrouve un 4 pattes. Avant cela, tu peux accrocher tes mains juste un instant à l'arrière du dos et tirer tes paumes de main vers l'arrière pour faire sourire tes clavicules et rayonner ton cœur vers l'avant. Quand ce sera le moment pour toi, retrouve-nous dans un 4 pattes. Dans un premier temps, le dos est plat, neutre, les épaules bien au-dessus des poignets. Et puis, avec douceur et conscience, oriente la pointe du coccyx vers le ciel et vertèbre par vertèbre, creuse le dos un peu plus, ouvre le regard vers l'avant. Puis, bassin comme chef d'orchestre, pointe du coccyx vers le sol et le dos qui s'arrondit, repousse le sol avec tes mains et sens tes omoplates qui s'écartent. Et inspire, dos creux, regard vers l'avant, poitrine ouverte. Et pointe du coccyx vers le bas. Repousse le sol, arrondis le dos. Et à ton rythme ici, sur l'inspiration, arque le dos. Sens toute la chaîne antérieure, le ventre qui s'étire. Et quand c'est le moment de ton expiration, arrondis le dos, accroche un peu plus la colonne vers le ciel. Et tu as le choix à nouveau de ralentir les mouvements à mesure de ta respiration. Plus tu bouges lentement, plus tu construis de la conscience et de la force. À l'inspiration, sens les omoplates qui se resserrent, le cœur qui s'ouvre. Très bien. Puis tire un pied à l'arrière, rétroverse le bassin et un second, tu arrives dans une planche. Avant d'allonger tes fessiers un peu plus vers le ciel et vers l'arrière, les bras bien tendus. Tu arrives dans ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dans cette posture, sens ton ventre qui se relâche complètement vers le sol. La gravité opère et l'inspiration te permet de relâcher les tissus du ventre. À l'expiration, le nombril s'aimante un peu plus vers la colonne.
N'hésite pas à fléchir les jambes ici pour créer un petit peu plus d'espace dans le dos. Et prête attention au bas de tes côtes, les côtes flottantes, de telle sorte à ce qu'elles ne tombent pas vers le sol. Voilà, on essaie de garder une unité et une conscience dans tout le corps. Puis dépose délicatement les genoux au sol, les fessiers sont au-dessus des genoux. Allonge les mains vers l'avant sur la pulpe des doigts et laisse le cœur couler vers le tapis. Deux options, tu peux poser le menton au sol ou bien peut-être que ce sera le front en fonction des douleurs que tu peux avoir dans le cou. À nouveau dans Anahatasana, ici, laisse le cœur complètement couler sur le tapis. Adopte une respiration fluide et légère et relâche le ventre. Dépose maintenant les fessiers sur les talons et déroule la colonne vertébrale vers le ciel. Ramène un peu plus d'air entre chacune de tes vertèbres. Tu reviens à une respiration normale. Érige maintenant tes bras vers l'avant, paumes de main plaquées l'une contre l'autre. Et arrondis le dos. Tire les omoplates vers l'arrière en pressant tes paumes de main vers l'avant. Puis inspire, tire les coudes vers l'arrière, bras en cactus, les omoplates se rapprochent. Et presse tes paumes de main l'une contre l'autre, bassin vers l'avant. À l'inspiration, tes bras s'étirent vers l'arrière, resserre tes omoplates et allonge le cœur vers l'avant. Puis, quand ce sera le moment de ton expiration, plaque tes paumes de main vers l'avant et arrondis le dos. Le mouvement peut partir ici depuis le bassin. À l'inspire, le coccyx s'oriente vers l'arrière et articule toute la colonne. Et à l'expiration, bassin vers l'avant, point du coccyx vers les genoux. Très bien. Retrouve maintenant une posture neutre. Installe une respiration fluide et légère, toujours le visage bien détendu. On a passé 10 minutes ensemble pour prendre soin de ta respiration. Je te souhaite une très belle journée et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la sauvegarder, à la commenter, à la partager. Je te remercie et à très vite sur le tapis.